Allez, on parle de Skylanders. C'était un jeu vidéo pour ceux qui connaissent pas. Un jeu vidéo qui était à l'époque sur Wii. Wii U, je crois, aussi. Il me semble, je sais plus. Mais qui était vachement bien, franchement. Il était vraiment bien. Moi, d'ailleurs, j'ai toujours les figurines. Ouais, ils sont juste ici, pour ceux qui voient. Du coup, on va voir ça. 2012, Skylanders. Que ça soit les figurines, les produits dérivés, les jeux vidéo, c'était impossible de passer à côté. 2025, c'est comme s'il n'avait jamais existé. Plus rien. Je l'ai! Je l'ai, lui! C'est lui qui est là! C'est lui! C'est lui, chat! Putain, je vous jure! Qu'est-ce que c'est stylé, les gars! Regardez ça! En vrai, franchement, les figurines sont giga quali. Hein. Attendez, je vais vous montrer. Les figurines, pour l'époque, c'est vrai qu'elles sont vraiment quali. Hein. C'est quoi, c'est ça? Ouais. Regardez comment c'est. Sympa, hein? Et en fait, là, normalement, ça s'allume. Le petit truc ici s'allume. Du coup, voilà. Pour l'anecdote, je les ai. Je suis pas... Ouais, je suis pas en mytho, hein. J'ai vraiment joué à ces trucs-là. Ok. Pourtant, quelques années plus tôt, dans les cours de récré, les magasins, les pubs à la télé, que du Skylanders. Ils se sont emparés du monde dès leur premier jeu, jusqu'à en créer un genre de jeu vidéo qui sera copié par des monstres de l'industrie. Tout le monde connaissait Spyro, Jetpack, T-Rex, des personnages emblématiques gravés dans la mémoire de toute une génération qui a botté les fesses de Chaos des millions de fois. Après 2016, plus aucun jeu. Plus aucune figurine, disparition complète des rayons. Comment l'Empire Skylanders a disparu il y a 10 ans de façon si fulgurante. Cette histoire de la fin de Skylanders... Attendez, je prédis Disney Infinity, ou Infinity, je sais plus comment il s'appelait. On copiait dessus, et du coup, malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que du coup, les gens hésitaient entre Disney et Skylanders. Et je suis persuadé, ce qui s'est passé, c'est que juste derrière, bah, en gros... forcément, en plus, ça arrivait quasiment peut-être à la fin de la Wii, chat, de toutes ces générations de consoles-là. Et du coup, bah, les gens sont passés totalement à autre chose, quoi. Après, non, je crois qu'il était aussi sur console, hein. Il était sur Play, il me semble. Et en réalité, bien plus sombre et corrompu qu'on le pensait. Je pense que c'est ça. Avant le succès international qui est devenu Skylanders, revenons à ça. On dirait que j'ai du travail. Car on doit admirer la chute d'une série iconique de la PlayStation, un jeu extrêmement populaire dans les années 2000. Ce personnage que vous connaissez aussi grâce à Skylanders, c'est Spyro le Dragon. Pendant 10 ans, il passera de studio en studio, débutant chez Infinity Games, créant la trilogie originale de Spyro, celle qui lui donnera toute sa renommée et sa gloire. Et je suis désolé, mais c'est quoi ce design de Spyro sous substance? Les droits seront par la suite repris par Universal Studios, et c'est là que Spyro dégringolera. Une flopée de jeux qui marche de moins en moins bien, de 2001 à 2005. Il tentera ensuite une nouvelle trilogie qui tombera dans l'oubli. Oui, il y a eu la trilogie Spyro en 2018, mais on en parlera plus tard, après la chute de Skylanders. C'est dans tout ce passage de main en main de Spyro qu'arrivera l'obtention des droits chez Activision. Sauf qu'en réalité, Spyro ne sera qu'un propulseur à une nouvelle ère du jeu vidéo, qui sera menée par les Skylanders. Le studio Toys for Bob sera aux commandes du prochain jeu Spyro, sauf que c'est une licence quasiment morte, je le rappelle, les derniers jeux n'ayant pas du tout marché, en tout cas pour la formule habituelle d'un jeu de plateforme avec un Spyro aux ailes qui lui permettait seulement de planer. Spyro étant un personnage... Chat, on l'a fait ce jeu, je vous jure, on l'a fait. Mais nous, on a fait la version remake. C'était nul. C'était nul. Je suis franc, hein. C'était nul à chier, chat. Cartoon est très goofy, dans un monde enfantin, un nouveau jeu suivant exactement le même style que les précédents avait dans l'idée peu de chances de marcher. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le directeur de Toys for Bob. Mais comment renouveler Spyro? Et bah Skylanders arrivera là. Non, c'est totalement faux, on coupe. Ils vont plutôt se dire, tiens, Spyro c'est pour les enfants, et bah on va le foutre Peggy 16. Oui, je rigole pas, c'était vraiment comme ça. Un Spyro sombre, c'était la grosse idée qu'ils avaient développée avant que Skylanders arrive. Le but était de rendre Spyro extrêmement sombre et adulte et d'attirer un autre style de joueur. Finalement, oui, ça donnera Skylanders à cause d'une technologie voulant être mise en œuvre qui fera abandonner cette idée bien sombre. Adieu Dark Spyro, même si on sait que tu reviendras après. Vous avez maintenant le contexte de la création de Skylanders, un jeu voulant être accessible à tout le monde, surtout les jeunes qui ne connaissent pas Spyro, mais avec cette idée, ils étaient loin de se douter qu'il changerait l'économie vidéoludique à jamais. L'histoire de Skylanders, que toute personne née entre 2000 et 2010 connaît, est classique mais iconique. Des Skylanders exilés sur Terre reviennent dans leur monde constitué d'îles volantes, les Skylands. Ils ont une mission, empêcher Chaos de faire sombrer les Skylands. En même temps, ça serait vraiment triste que tous ces habitants deviennent des esclaves. Certes, ils sont extrêmement laids. Moi, le seul que j'ai joué, c'était Skylander Giants, chat.
Qui a joué Skylander là dans le chat? Et Qui a personne joué ne chat? mérite ça. On parcourra 22 niveaux avec divers missions et aventures, il y a des fois des énigmes ou des petits jeux de logique, mais surtout ce pourquoi on est là, c'est la castagne. Il y a différents types de monstres allant du champi, l'être le plus faible du monde, à ce truc. La bande son aura des musiques devenues iconiques, et je viens d'apprendre que le thème principal, que vous avez entendu des milliers de fois, eh ben il a été co-composé par Hans Zimmer quand même. Ah, pour ceux qui le connaissent qui pas, il a juste fait cette musique là, Oh! celle-là aussi. Oh! Un petit joueur comme on dit, mais ce qui fera la différence pour le jeune joueur, parce que c'est pas eux qui vont apprécier les Est-ce que musiques, j'y ai joué c'est tout autre chose. Ils ont choisi de donner un rôle au joueur, pas de s'incarner dans un personnage tel Link, Kirby ou Mario, mais que cela soit au joueur auquel on s'adresse et qui fait partie de l'histoire. On est un maître du portail qui invoque des Skylanders. C'est comme ça que l'on brise le 4ème mur et surtout qu'on utilisera la technologie qui fera la renommée du jeu. Ce nouveau concept. C'est vrai que c'était trop bien, chat. Genre, t'as un socle, tu prends ta petite figurine, bon, faut l'acheter la figurine. Et franchement, même, parce que je suis persuadé d'un truc, c'est que je pense que dans ces figurines-là, je suis sûr que tu dois avoir un délire un peu de QR code ou un truc comme ça, tu vois. Et genre, vu que tu la poses sur le socle, ça doit détecter le personnage. Mais je suis sûr que t'avais moyen de glitch en faisant un système où tu peux mettre n'importe quel personnage dessus. Vous voyez ce que je veux dire? J'en suis persuadé que tu pouvais faire un truc comme ça. Mais bon, c'était pas très légal, tu vois. Mais je suis sûr qu'il y avait un cheat comme ça, tu vois, pour avoir tous les personnages, tu vois. Et mais en vrai, c'était trop stylé. La techno était cool. En vrai, t'as une belle figurine qui est stylée, en vrai. Et en plus, tu la poses sur le socle et puis elle est invoquée dans le jeu vidéo, tu vois. Concept, c'est le Trop Toys to Life. Quand on achetait Skylanders en magasin, ou que le Père Noël vous l'avait apporté comme moi, il n'y avait pas seulement un jeu, mais cette grosse boîte. On l'ouvre, puis on découvre un portail. On sort le bout explique. plastique et incrusté dedans suis un 3 connard, j'ai figurines. spoil. La première m'a paru drôle, avec sa langue qui part dans tous les sens et ses allures de boule de poil folle dingue de pistolet. La deuxième, c'était Spyro. À l'époque, ce n'était pour moi pas un ancien jeu, mais un Skylanders Oh la comme les gueule autres, de hyper Spyro. stylé. Un dragon, forcément, ça faisait de l'effet. Et le dernier, un poisson humanoïde avec un harpon et son socle comblé de vagues transparentes. Je me suis hâté de lancer le jeu sur Wii, mon père a branché le portail, parce qu'à 8 ans, trop compliqué tous ces câbles, et on, un maître du portail Frérot, défunt, nous y a parle juste un câble qui demande USB, hein. que l'on pose nos figurines Skylanders sur le portail. C'est là qu'apparaîtra pour la première fois ce Spyro dans ma télé, passant de mon monde au Skylands. Voici le Toys to Life, magique pour les enfants, mais en réalité c'est bien plus complexe que ça. Chaque figurine aura cette partie en plastique, le vrai jouet, mais à l'intérieur se trouve une puce. Elle utilisera des fréquences. Putain, il dit tout! Il nous dit les secrets! Pas cette partie en plastique, le vrai jouet, mais à l'intérieur se trouve une puce. Elle utilisera des fréquences radio pour communiquer au capteur se cachant dans le portail. Le jeu récupérera ainsi les informations de ce qu'est cette figurine, enfin plutôt les données qui se cachent à l'intérieur de la puce. Le niveau, l'argent, les améliorations, quel cosmétique doit apparaître sur la tête du personnage en jeu, et grâce à cette technologie, on pourra permuter les Skylanders en plein niveau. Il suffit juste d'écarter la figurine et d'en poser une autre pour détecter sa puce. Tout de suite c'est un peu moins féerique, mais c'est ça la base des Skylanders. Dans Spyro Adventure, on pouvait acheter d'autres Skylanders en tripack ou à l'unité pour les utiliser dans le jeu à leur tour. Cette base du jeu peut paraître immersive et superbe pour les enfants, mais ce n'était que le début d'un jeu des plus rentables et qui générera des milliards de dollars. Mais avant la gloire et l'argent, comment s'est passée l'arrivée de Spyro Adventure? Petit aparté, il y a la nouveauté hype sur YouTube qui permet de mettre en valeur la vidéo, donc n'hésitez pas. Il y a qu'un seul mot qui peut définir Skylanders premier du nom. Ce mot, c'est succès. Mai 2012, une demi-année après sa sortie, les jouets Skylanders sont un phénomène. 30 millions de ventes, troisième jeu le plus vendu en Europe et Amérique du Nord de 2012. On voit apparaître des chiffres d'affaires d'autres dimensions, 1 milliard de dollars de bénéfices en 15 mois, il dépasse... Quoi? Non mais frérot, c'est plus que tous vos jeux réunis. Sérieusement, c'est quoi ça? Les produits dérivés Star Wars, Blade et Transformers. Donc oui, le seul mot possible, c'est succès. On peut même ajouter international derrière. Il y était disponible sur toutes les plateformes de l'époque, même si initialement c'était pour la Wii. Certains y ont joué sur Xbox qui est disponible. Tu pouvais y jouer sur la DS? Et genre... Comment tu le mets dessus? Genre, c'est un socle aussi? Attends, ça m'intrigue, premier degré. Premier degré, je suis vraiment intrigué. Attends. Skylander 3DS. Comment tu faisais? Ok, t'as le jeu. Ah si, t'as un mini socle en fait. Mais il est pas branché à la DS, ça, si? Chat, ça m'intrigue trop. Comment les mecs ont fait ça sur la DS?
Il rame, hein. Il rame YouTube, là. Radiant Isles to find crystals and find the Seekers, to build the Shattering Sigil, which Oh là là, mais il se passe to tout ça. all attacks while keeping his health intact. Sunburn was a Comment tu mets ça sur la DS? En fait, je veux comprendre les connectiques. new way to play Skylanders. So for those En fait, ça fait la même taille. Those who C'est les already mêmes own- trucs. Je pense que tu dois avoir un câble. console versions, you weren't going À moins to qu'ils aient fait un système un peu genre Bluetooth, mais ouais. Disponible sur toutes les plateformes de l'époque, même si initialement ouf. c'était pour la Wii. Certains y ont joué Ouais. sur Xbox 360 ou PS3. Il y a aussi une version légèrement différente sur la 3DS. Vas-y, je suis un connard, faut que je regarde la vidéo, moi. Avec Dark Spyro, style Elf et ce truc. Le portail était juste légèrement plus petit pour s'adapter à la 3DS. Tout est beau, tout est joyeux, tout est magnifique, à part le futur, mais on n'est pas encore rendu là. Comme on le Oh. sait, qui dit jeu qui marche dit second jeu développé, Oh non, surtout pas chez lui. Activision, entre autres Pas les lui. mecs de Call of Duty. C'est à partir de ce moment-là que l'ère des Skylanders émergera. Ils seront littéralement partout. Vous seul pouvez donner vie aux Skylanders. La campagne c'était trop bien. marketing sera extrêmement efficace. Déjà, vous avez forcément vu toutes les pubs passer sur les chaînes pour enfants, et dès que vous arriviez dans un Toys R Us, des rayons entiers de Skylanders se mis en avant. Avec certains Skylanders devenus extrêmement rares, ils y étaient distribués en exclusivité. Le but était d'être partout où un enfant pouvait aller. Il y aura de plus en plus de goodies fin 2012 avec des accessoires d'école et même une collaboration avec McDonald's pour avoir des figurines pas utilisables en jeu dans vos Happy Meal. C'est cette omniprésence What the qui fera fuck? décoller Skylanders, surtout pour son prochain jeu, qui prouvera Les gars, ils qu'il étaient vraiment n'était pas partout, un hein. succès égaré. Une nouvelle aventure extra. Mais c'est giga dommage, tu vois. C'est giga dommage que c'est pas continué, tu vois. Enfin, je sais pas. ordinaire. Skylanders Giants. Skylanders Giants se sortira un an plus tard, en reprenant les mêmes bases que Spyro Adventure. Et j'ai envie de dire que Giants va être le meilleur Skylanders Ouais, jusqu'à moi, aujourd'hui. j'ai eu que j'avais. L'histoire est bien plus travaillée, et la nouveauté en termes de figurines deviendra un icône de la licence. Je parle de ces géants, des figurines légèrement plus grandes et bien C'est plus trop badass. belle. Ils permettaient d'activer des C'est options elle. dans le jeu que les Skylanders classiques ne pouvaient pas faire. Par exemple, pour des murs qui étaient de base détruisables seulement avec des bombes, que le Skylanders devait aller chercher, et bah avec un géant, il suffit juste de foncer dedans. Les géants Et tu pouvaient mets un aussi coup de porter marteau. gros rochers, faire des chutes qui détruisaient des blocs de pierre ou amener une île à la seule force de leurs bras. L'histoire les introduisait vraiment Kaboom bien. Les géants sont les premiers Skylanders qui ont combattu les Archéans, des robots maléfiques exploitant les Skylands 10 000 ans auparavant. On fera d'ailleurs le premier Oh. niveau dans un camp Ça d'esclavage même plus par l'histoire. cet énorme robot qu'on fera chuter, mais les géants disparurent pendant des dizaines de milliers d'années jusqu'à aujourd'hui. On devra empêcher Chaos d'obtenir un artefact archéan lui permettant d'avoir beaucoup trop Ça de fait puissance. très Iron Et Man. cette fois, le lobby La ne sera maman et pas tout, là. une simple île, mais le bateau volant de Flynn, qui hébergera toutes sortes de SDF du coin, que ça soit la fée ou l'homme d'affaires douteux. Ce qui était réellement fantastique dans ce jeu, c'est qu'on s'accrochait au bateau. Certains chapitres n'étaient pas des déplacements sur une C'était île, trop bien mais le ça bateau, pouvait être Chad. protéger le bateau contre des pirates fantômes. Il y avait beaucoup de diversification dans le gameplay, des shoots and all, mais aussi des conduites d'engins volants. Quand on jouait, on pouvait voir qu'ils avaient bien travaillé l'histoire et le jeu. Mais est-ce qu'il a bien Mais- marché? Le problème, c'est que des jeux comme ça, de nos jours, malheureusement, t'en as plus. Tu vois. T'en as très peu. Hein. T'en as quasiment plus, tu vois. Il y a vraiment trop peu. Genre, sans vous mentir, je dis n'importe quoi sur les chiffres, hein, mais je pense, sur 100 jeux, vraiment, t'as peut-être 20 jeux de bons, tu vois. Et encore, je suis gentil, hein, tu vois, vraiment. Parce que la majorité, bah, c'est les jeux qui vont tous... En fait, même le terme copier-coller, c'est un grand mot, parce qu'en fait, tous les jeux, pour moi, sont... Bah, tous les jeux, techniquement, il n'y a jamais eu quasiment, à part pour certains, un jeu qui a été créé sans s'inspirer d'un autre jeu, tu vois. Mais le problème, c'est qu'en fait, maintenant, de plus en plus, 3/4 des studios, et même des développeurs, quand ils créent un jeu vidéo, en fait, ils se disent, bon, bah frérot, il faut juste que mon jeu soit fait le plus vite possible, comme ça, je prends le cash, et voilà, tu vois. Il y en a plein qui pensent surtout à l'argent, à la place de penser, bah, du coup, aussi, passion de créer un jeu, créer une communauté, etc. Ce qui est triste, je trouve. Et en plus de ça, c'est que la majorité des jeux, bah, sont faits un peu à l'arrache, quoi, tu vois. T'en as plein, c'est une copie de ce que t'as déjà vu peut-être la semaine dernière, tu vois, c'est, voilà. Regardez déjà juste le nombre de Market Simulator, c'est un exemple, tu vois. T'as je sais pas combien de Market Simulator, frérot. T'en as un, c'est quoi, t'es un alien, y'en a un autre, t'as un mec qui t'as juste un magasin plus grand, y'en a un, tu dois gérer plusieurs business, y'en a un, tu joues en multi, c'est la même chose, c'est le même jeu, les gars. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, vous avez la même chose dans tout. Les Souls-likes, quasiment tous les Souls-likes maintenant se recyclent. Ça marche le Souls-likes. Alors pourquoi pas sortir un Souls-likes?
C'est triste, mais voilà, et c'est ça le problème qu'il y a de plus en plus, quoi. Malheureusement, des vraies œuvres nouvelles, il n'y a plus. Les gens essaient plus de créer un nouveau personnage, essaient plus de faire un truc. Les roguelikes, ça plaît, du coup tout le monde va faire le même genre de format de roguelike. Je trouve ça dommage, tu vois. Genre alors que... Où c'était le début. Faut juste essayer de réfléchir à ce que toi tu peux apporter de nouveau. Apporter quelque chose de nouveau à ton jeu vidéo. Vu de la décadence. Avec toutes ces Je sais nouvelles pas, figurines, c'est- on avait un bien plus gros Déjà c'est trop demandé. choix de personnages. Le jeu était en plus extrêmement bien. Les figurines travaillaient. Les géants avaient des lumières qui s'illuminaient quand on posait leurs figurines C'est vrai, sur le portail. je vais pas Donc mentir. ça, c'était pas de la gnognotte. Avec en plus les campagnes de pub, le jeu a extrêmement bien marché. Presque autant de ventes que What the Spyro fuck. Adventure. Le filon des Skylanders n'était pas voué à l'échec. Ah, elle est trop belle, En tout la cas, baleine. pas pour tout de suite. Ils avaient aussi la confirmation qu'ils pouvaient enchaîner un jeu par an. Mais est-ce que c'était trop? Est-ce que Toys for Bob allait tenir le rythme Un jeu par an, les gars, on dirait Call of. Hein. sans négliger la qualité Oh. comme on a pu le voir avec Pokémon? Commence ton aventure avec le nouveau jeu vidéo Skylanders Swap Force. Le jeu Skylanders de 2013 arrivera avec une toute autre nouveauté. On aura toujours plus de figurines classiques, avec aussi des réédités légèrement différentes, mais ce qui nous importe, ça va être la nouveauté exclusive de Skylanders Swap Force, les swaps. 16 figurines qui auront un socle avec un écusson marqué dessus, permettant d'accéder à certains mini-jeux, qui seront cachés à Oh. travers les niveaux. Mais ce n'est pas ça qui va être le plus important, sinon cela serait que des géants remasterisés. La vraie nouveauté, c'est la personnalisation du Skylander. Les swaps sont en réalité composés de deux parties, le haut et le bas. Et ces parties peuvent être interchangées On m'en entre a parlé swaps. de ça. Ces 16 Skylanders représentent C'est en stylé. réalité 256 combinaisons différentes. Bon, c'est bien beau d'avoir de la nouveauté, mais que vaut le jeu? On devra toujours vaincre Chaos, cette fois en combattant des ennemis certaines fois infestés par les ténèbres pétrifiées. Et pour les swaps, bah ils étaient bloqués dans un volcan et c'est comme ça qu'on les a introduits. Sauf que l'histoire, je l'ai bien moins appréciée que Giants. Même si les graphismes étaient de mieux en mieux, j'ai eu du mal à m'accrocher. Par contre, les swaps, ça j'avais adoré. Le pouvoir de modifier c'est et de très créer stylé. son propre Skylanders personnalisé, c'était incroyable. Mais au niveau des ventes, ça donne quoi? Et bah le jeu marche. 6 millions de ventes, le plus vendu à ce jour pour vous dire. Skylanders est toujours plus présent, avec bien plus de collaborations, mais quelque chose approche dans l'ombre, car ce succès a attiré de grosses licences qui vont tenter de copier le concept. Et ils vont donner beaucoup de fil C'est à ça retordre à Skylanders. Ce qui attirera la convoitise, ce n'est pas le jeu en lui-même. Les histoires sont bien, c'est sûr, mais ce n'est pas Disney ont copié. Hein. ça Disney, qui ils a ont fait copié. brasser des milliards d'euros à Activision. C'est bien beau d'ajouter un nouveau jeu, et c'est vrai qu'Activision se font déjà de l'argent sur les packs de démarrage, mais ce Ah, qui tu rapporte m'étonnes. le plus à la société, ce n'est pas le jeu sur Wii, avec ses 3 Skylanders C'est et les son figurines portail. Non, 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 la plus grosse rémunération pour Activision, ce sont les figurines. Eh Et bah ça, oui tout le monde l'aura compris. Revenons vite fait sur Spyro Adventure. Après avoir acheté le pack de démarrage, Regardez les quel gens coup de barre. achètent des figurines pour avoir plus de contenu dans le jeu. Et c'est là qu'ils sont peut-être des génies. Imaginons un enfant qui demande à sa mère d'acheter un code pour avoir un personnage jouable, mais aussi de débloquer une zone sur son jeu à 75 € qu'on lui a offert à son anniversaire. Les parents avec un minimum de bon sens n'achètent pas ce code à 8 €. Même je pense 2 € ça va être Ouais. compliqué. Ce principe on l'a aujourd'hui, des skins et du contenu additionnel qu'on paye sur nos jeux. Certains achètent Oh, des putain. cartes Robux à leurs enfants, mais à l'époque ce n'était pas autant popularisé qu'aujourd'hui. C'est vrai qu'en fait, c'est l'équivalent des skins que t'avais sur Fortnite, enfin que t'as maintenant sur Fortnite, sur tous les jeux, en vrai. C'est la même chose. C'est les microtransactions pour améliorer ton truc, quoi. Mais microtransactions qui ne sont pas faites dans le jeu. Après, franchement, moi, je vais vous dire cash. Hein. Moi, demain, j'ai un gosse. Il me dit, ouais, j'ai un jeu, Skylander, admettons, ça vient de sortir. Les gars, je préfère qu'il achète. Genre, qu'il lui prenne des figurines. Je sais pas, de temps en temps, je lui prenne des figurines pour jouer à son jeu comme ça, des belles figurines, plutôt qu'acheter juste un code à la con pour qu'il ait un skin dans Fortnite, tu vois. Les gars, franchement, je trouve c'est beaucoup plus intéressant de prendre des figurines, tu vois. Parce qu'en plus, t'as quelque chose de physique. C'est une belle pièce, en vrai. Tu le mets même en collection. Tu vois, c'est joli, en vrai, peut-être. Tu vois, t'en as des plus jolis que d'autres, tu vois. Mais en vrai, les gars, moi, je trouve ça abusé, quand même, tu vois. Par contre, si c'est Je sais une pas vous, votre figurine, avis. un objet physique qu'on paye 8 € ou 15 € pour les plus gros, voire même 3 figurines à 25 €, ça passe forcément mieux auprès des parents. Alors que ce code et cette figurine ont le même but, avoir du contenu en plus sur un jeu que vous avez déjà payé. C'est ces contenus additionnels camouflés sous forme de figurines qui apporteront le plus d'argent à Activision. Il y a même Ah, tu certaines m'étonnes. figurines qui ne sont que des objets, mais qui permettent d'avoir un chapitre en plus, une nouvelle aventure camouflée par un objet, un DLC camouflé. C'est stylé. Un joueur ayant payé un jeu 75 € se retrouve à dépenser une centaine d'euros en plus pour avoir tout un tas de figurines qui permettent de finir le jeu entièrement. Ce mode Après, tu vois, ça, c'est un truc qui est un peu chiant, franchement, dans le jeu. Parce que pour le finir à 100%, t'es obligé de dépenser de l'argent, tu vois.
Genre, pour finir ton jeu vidéo, t'es obligé de dépenser du cash, et ça, je trouve, c'est dommage, tu vois. Après, bon, obligé, c'est un grand mot, mais vraiment finir le tout du jeu, tu vois. Je trouve que c'est un point qui est vraiment dommage dans le jeu. Genre, ils auraient dû mettre possibilité de tout faire comme tu veux, mais genre en mode tu galères et juste ça te donne des avantages si tu veux le finir à 100%. Bah tu peux tu peux le faire aussi classiquement, tu vois, juste avec les personnages que t'as, parce qu'il y en a, pas tout le monde a la possibilité d'acheter des figurines à 8 euros, etc., tu vois. Et c'est ça qui est, je trouve ça normal, tu vois, mais je dirais que c'est un peu bâtard de leur part, tu vois. Après Activision, qu'est-ce qu'ils ont pas fait de bâtard, franchement. Le modèle de production n'est pas passé inaperçu et a été remarqué par 2 sociétés extrêmement connues avec beaucoup d'influence. Ah bah Sauf oui. que ils seront pas là pour le fun, mais vous devez Alors, récupérer j'en ai une, la deuxième je vois pas. un maximum d'argent avec ce concept de DLC caché. Le premier concurrent du Toys to Life Je t'avais dit arrivera en 2013 et ce n'est pas n'importe qui. Déjà implanté dans divers domaines, on parle d'un des plus gros poissons sur Terre qui vient grappiller son bout de pain. Je parle de Disney. Et Bah franchement, c'est un énorme concurrent. Avec toutes les Tu licences, m'étonnes. beaucoup de personnes n'achèteraient rien que pour jouer leur héros Marvel préféré, Flash McQueen, les Indestructibles ou leur princesse préférée. Quel fan de Mais Disney je sais pas ne comment il serait était pas le jeu. attiré par ça? Je ne vais pas mentir, je n'y ai presque pas joué. Et quand je me suis plongé dans mes recherches sur ce jeu, je ne m'attendais pas à une telle exploitation du Toys to Life en échange d'argent. Et je pense que Skylanders a pris un gros Oh, coup sur putain. le système de contenu qui était finalement un peu caché derrière les figurines. Dans Disney Infinity, on a la Toy Box, un monde que l'on modifie comme C'est le pire. Ah ouais, c'était nul. on veut. On peut l'améliorer et le Je sais qu'à l'époque, tu vois, t'avais vraiment les deux, quoi. Je pense que à l'époque, j'aurais pu l'acheter parce que t'avais Cars. Enfin, t'avais les Flash McQueen, tout ça, tu vois. Et moi, j'aurais kiffé jouer à des jeux de bagnole, tu vois. Après, est-ce que le jeu de voiture était bien? Est-ce que vraiment c'était cool le gameplay en Flash McQueen? Je sais pas, tu vois. personnalisé Après, bon, t'avais plusieurs jeux Cars qui étaient très bien, tu vois, déjà. pour l'instant, c'est sympatoche. Que pour l'instant, parce que attendez, le deuxième mode de jeu va déjà faire cracher beaucoup d'argent. Les aventures sont débloquables qu'avec des personnages d'un monde. Si vous voulez l'aventure de Monstres et compagnie, il vous faut un personnage de Monstres et compagnie. Pour avoir toutes les Wow. aventures, il vous faut un personnage de chaque monde. Donc environ une vingtaine de figurines pour avoir le jeu à 100%. Et je rappelle que chaque figurine seule coûte 13 €. On atteint 20 figurines! 13 balles la figurine! Calculons, combien ça fait? 260 €! Ah ouais, le foutage de gueule, tiens! Ah ouais! Bah, vu qu'ils ont plus de persos, il fallait beaucoup plus. Ah bah oui, tu des m'étonnes. sommes astronomiques Ah non, à mais- dépenser juste pour jouer à un jeu initialement payé. Sachant que le Card jeu de de Game base aurait été version cool, peut-être. 1.0 coûtait 75 €. Il y aura la Oh. version 2.0 et 3.0 avec plus d'aventures, plus de personnages et plus C'est quoi les persos? Thor? Ok, c'est full Marvel. Ah mais du coup, le problème, regarde, là tu te fais Ken. En fait, je pense que là, vraiment, si tu regardes les packs, le meilleur pack à prendre, c'est celui-là, en fait. Parce que, comme il a dit, t'as plusieurs mondes. Et des mondes totalement différents. Là, regarde, t'as Pirates des Caraïbes, Indestructible et Monstres et compagnie. Frérot, là, t'as que du Marvel. Du coup, à tout moment, tu vas partir que dans l'univers Marvel. T'auras un seul monde. Pareil pour Star Wars, ici. C'est bien ça ou j'ai... Non, je sais pas. d'argent. Mais attendez, ce n'est pas tout. Il y a des disques pour obtenir des objets en plus à poser dans son monde. Mais aussi Quoi des pouvoirs, cette fois c'est le hasard qui fera le choix dans le pack. Si vous cherchez pas un connu, item ça. en particulier, il faudra débourser tout ton porte-monnaie. Oh. Surtout qu'il y Et du coup, le meilleur pack, c'était le premier, quoi. Vous savez que j'ai une sœur, enfin mes neveux, je crois qu'ils l'ont, ce jeu. Je crois qu'ils l'ont. Je sais pas s'ils y ont joué, je sais pas. Parce que je crois qu'ils ont... Ouais, enfin si, je pense qu'ils l'ont joué, mais très très longtemps, tu vois. Il faudrait que je leur demande, qu'est-ce qu'ils en ont pensé du jeu, eux, en vrai. y en aura de plus ou moins rares. L'autre concurrent majeur sera Lego Dimension un petit peu Ils plus l'ont tard fait, Lego en 2015. Avec tout autant de licences diverses et Je savais variées, pas. les Simpsons à Harry Potter, il faudra cette fois acheter les 29 mondes pour jouer à 100% avec des packs de niveau à 30 €, Ah oui. en plus du starter pack à 100 €. Le but n'était plus d'avoir un jeu de qualité, mais simplement et purement gagner un maximum d'argent avec tous les Attends, DLC cachés à attends, l'intérieur des attends. figurines Lego. Avec ces deux Fais-moi concurrents les qui ne figurines. sont pas uniquement sur le Toys minimum d'argent à 100 Attends. €. Le but Il- de jouer il les a avec montré, plus les d'avoir figurines. un jeu de qualité. Ok, en vrai, moi je vais vous dire un truc, franchement. Bon, le numéro 1 le plus stylé, c'est clairement Skylander, tu vois, ok. En termes de figurines, hein, le Giant c'était incroyable, tu vois, vraiment. Le délire où tu échanges les... Enfin, tu vois, tu peux les
les interchanger, ça fait très jouer. Tu vois, je trouve ça dommage. Après, bon, c'est une évolution du jeu, c'est bien. Par contre, je vous avoue, Disney pue la merde. Mais en mode Lego, je trouve que c'est une putain d'idée. Franchement. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, hein, mais genre, regarde. Alors, je sais pas comment ils l'ont fait, mais genre en mode, tu prends. Du coup, je sais pas, par exemple, là, il y a Homer Simpson, et en fait, tu vas vraiment monter le personnage. Du coup, t'as deux phases. Tu crées ton personnage, et après, tu peux le jouer justement dans un jeu vidéo. C'est trop bien, en vrai. C'est comme le vaisseau Star Wars qu'on a monté, tout ça. Genre, si tu pouvais le jouer dans un jeu vidéo, ce serait incroyable, tu vois. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ont mis le système de cartes Pokémon. Du coup, tu te fais avoir, tu pouvais avoir plusieurs fois le même pouvoir pour Disney. Donc, ils sont encore plus vicieux. Ah, ils ont fait des packs. Genre en mode... Ah, mais c'est que des persos comme ça, c'est pas des... Parce que regarde, au début, ils montrent des... L'autre concurrent majeur sera Lego Dimensions. En fait, c'est que les personnages. C'est que les personnages qui sont dans des petits pochons. Genre les petits pochons qu'on trouve. C'est ça? Ah non, laisse tomber. Si c'est ça, c'est de la merde. Oh, si c'est ça, Lego, ils sont passés à côté d'un truc, mec. Un petit peu Genre, tu vois, ça aurait été des structures comme ça. Ok, tu vois, je dis pas. Ça, ok, tu vois, t'as un petit Tardis, tu vois, voilà, tu le montes. Un truc pas compliqué, tu vas monter, mais voilà. Ça aurait été stylé, mais... tard en 2015. Si c'est Avec vraiment tout juste autant de ta Krusty en figurine et tout, c'est nul. Licences C'est les petites cartouches de pouvoir de diverses perso. et variées, les Simpsons à Harry Ah ouais. Potter, il faudra Genre... Faudrait qu'il montre l'exemple. cette fois tu vois, le mec. acheter les 29 mondes Ah, tu vois, t'as des trucs en vrai. hein. pour jouer à 100% avec des packs de niveau à 30€, en plus du starter pack à 100€. Le but n'était plus d'avoir un jeu de qualité, mais simplement Après 30 balles, t'as vu la gueule des figurines, Non, ça fait cheap. Hein. purement gagner un maximum d'argent avec tous les DLC cachés à l'intérieur des figurines Lego. Avec ces deux concurrents qui ne sont pas Les persos, tu les achètes, après tu achètes les pouvoirs. Ah, ok, j'avais pas compris. uniquement sur le Toy D'accord. to Live, ça sera de plus en plus difficile pour Skylanders. Les clients remarqueront qu'il faut débourser bien plus d'argent que le jeu de base juste pour jouer Bah oui. à un jeu. Surtout que chaque enfant devra maintenant choisir quel jeu avoir entre Lego, Disney et Skylanders. C'est là qu'on arrive Bah à la oui. véritable guerre du Toy to Life. Une bataille extrêmement sanglante, mais Skylanders ne se laissera pas abattre. Ils sont eux aussi de plus en plus instaurés. Surtout que maintenant, en plus des figurines, il y a des livres, des cartes à collectionner, tout ce qu'il faut pour attirer les enfants dans leur monde. Sauf que sous Tu cette m'étonnes. pression, Skylanders prendra des décisions qui impacteront la licence à jamais. Capturez le mal, libérez le bien. Skyland Ok, en fait, ouais, t'achetais des packs à côté, t'avais des... C'était des pouvoirs, grosso modo. Et sauf que c'est un peu des boosters, quoi. Du coup, tu sais pas sur lequel tu peux tomber. Du coup, tu peux très bien, je sais pas les prix. Imagine, tu dépenses 10 balles. Et grosso modo, tu me dis si je comprends bien. Hein, et grosso modo, tu ouvres, du coup, ton booster. Et en fait, à tout moment, t'as déjà l'effet, en fait, tu vois. Du coup, t'es niqué. Du coup, t'as payé la même chose une deuxième fois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est un peu bâtard, tu vois. Landers Trap Team. 2014 sortira complètement condamné, Skylanders ça. Trap Team, le premier Skylanders de la série qui aura une version sur tablette, en plus de la version Xbox One, PS4 et Wii U. Cette fois l'histoire change les... Je suis sûr que c'est là-dessus qu'ils vont se casser la gueule. En mode, partir sur tablette, les gars. Qui a eu cette idée, frérot? Qui a eu cette idée? Oh. Qui a eu cette idée? Légèrement, les Skylanders Trapmaster avaient enfermé tout un tas d'ennemis dans une prison, sauf que cette prison a été détruite, libérant tous les vilains qui y logeaient. On se chargera de rattraper tous ces ennemis pour les capturer. C'est là qu'arrivera la mécanique principale du jeu avec ses bouts de cristaux, les trappes. Ces figurines sont tombées sur terre et permettent d'attraper les fugitifs de la prison pour les jouer. Et d'ailleurs, le portail change pour la première fois. Enfin, les options qu'il apporte. On aura l'habituel portail pour figurines, mais aussi l'emplacement des cristaux. Chaque trappe peut seulement attraper les... Je sais pas pourquoi ça fait des pixels dégueulasses. l'habituel comme ça, là. portail pour figurines, mais Ah, c'est la vidéo du mec qui est comme ça. Ok. C'est la vidéo du mec qui a des parasites comme ça. aussi l'emplacement des cristaux. Chaque trappe peut seulement attraper les ennemis d'un certain type et un seul à la fois. Il y aura aussi un trap spécial pour Chaos permettant d'avoir uniquement Chaos. Sinon, En fait, il y a il y aura toujours les Trap plus de Masters, des gadgets figurines et encore légèrement plus de plus gadgets. grandes vendues au même prix que les géants. Certains Non, mais ils sont moches. le considèrent comme le dernier bon jeu Skylanders, mais avec T'as vu? plus Attends, grande non, mais les gars. C'est ça les figurines? C'est ça? Frérot, il y a quand même une sacrée différence entre ça et regardez la gueule des figurines. Ça a baissé en qualité, hein.
vendu au même prix que les géants. Certains le considèrent comme le dernier bon jeu Skylanders, mais avec toute la concurrence de Disney Des trucs de Infinity, McDo. Scrap Team a-t-il pu continuer à perdurer la série ou a-t-il flop? 4 millions de ventes. Voilà, oui, le jeu a très bien marché. Qu'est-ce qui pourrait arrêter Skylanders sur cette lancée? Pas même. Tu vois, la figurine que le gamin il avait dans la main, elle était stylée, tu vois. On dirait la même qualité que ça, mais. Alors, peut-être c'est un autre truc qu'il a montré là, mais. Les vidéos, les figurines, c'était dégueulasse là. Les firmes les plus connues au monde. Forcément, le jeu suivant est en préparation, et même avec une petite surprise à l'intérieur signée Nintendo. Mais regardons la concurrence de chez Disney. Leur pari d'entrer dans le jeu de Toys to Life a-t-il payé? Et bah malheureusement oui, il a très bien marché, plus de 5 millions de ventes, autant qu'un Spyro Adventure ou Giants. Sauf qu'à la différence de Skylanders premier du nom, les figurines Disney étaient nécessaires à être achetées pour avoir du contenu. Skylanders qui restait concentré sur leur propre jeu. Les gros fans de Disney, ils ont acheté ça, tu vois. Vraiment. Genre, mon frère, il en fait partie. Bon, lui, il en a pas acheté, mais je suis persuadé que il aurait voulu collectionner des figurines, il l'aurait fait, tu vois. Vraiment. Genre, mon frère, faut savoir qu'il est très très fan de Disney et il adore, genre vraiment, il a même tous les Disney, vous savez, en dessin animé, genre tous les DVD, il les a tous, tu vois. Et il a vraiment une collection monstrueuse, tu vois. Et vraiment, il se fait collectionner, tu vois. Il prenait vraiment le machin, tu vois. Même quand il y en a des nouveaux qui ressortent, bah, il les rachète, etc. Tu vois, il fait le pigeon avec ça, tu vois. Bon, il kiffe, c'est un collectionneur, chacun collectionne ce qu'il veut, tu vois. Mais je suis persuadé qu'il aurait, s'il aurait kiffé vraiment le délire un peu figurine et tout, je pense qu'il aurait été capable d'acheter. Je pense qu'il aurait été capable d'acheter juste les figurines, pas forcément jouer au jeu, je pense qu'il s'en foutrait. Mais juste d'acheter les figurines pour ça, tu vois. Et je pense qu'il y en a qui ont fait ça. Parce que c'est vrai que, tu regardes, t'as quand même des personnages vraiment emblématiques. Là, t'avais. Comment il s'appelle? Monsieur Jack. Jack comment il s'appelle lui? C'est Jack dans le Noël de Monsieur Jack, je crois, c'est ça? C'est Jack, lui, non? C'est Jack aux lanternes. C'est nécessaire à être acheté pour avoir du contenu. Skylanders qui plus restait long. concentré sur leur propre jeu accueillait Bref, il aurait été Disney capable, dans je pense. l'arène. Et le vice-président marketing d'Activision déclarera: nous sommes ravis qu'une des plus grandes entreprises de divertissement familial rejoigne une autre catégorie du Toys to Life, tout en disant que le Étrange Noël de nombre Monsieur de Jack, ventes de ouais. Trap Team dépasse celui de Disney Infinity. Et pourtant, les statistiques d'en face de la part de Disney sont différentes. Les jeux dépasseraient apparemment Skylanders, Yo, mais Spectre. la réalité derrière ce conflit est Hasta bien luego, plus amigos. compliquée. Skylanders domine le nombre de jeux vendus, mais Infinity dépasse le nombre de figurines vendues. Du coup, les deux avaient un petit peu raison, sauf que un a gagné bien plus d'argent que l'autre. Cette rivalité perdurera avec Disney Infinity 2.0. Mais frérot, même les personnages, ils font cheap. Je suis désolé. Regardez, même les personnages font dégueulasse. C'est quoi ça? Tout lisse. Frérot, Thor, regardez. Même lui, c'est qui lui? C'est qui? C'est un super-héros, c'est qui? Attends, c'est l'archer là dans les Avengers. Comment il s'appelle lui? C'est quoi son nom déjà? Il utilise un arc. Ouais, mais c'est l'archer là, qui est dans Avenger. J'ai plus son blaze. C'est quoi son nom à lui d'ailleurs, chat? Ah, il fait cheapo ça. C'est toi Big Noob ça. Attends. C'est qui, chat? C'est qui? Avengers. Héros. Liste. Alors, si je marque Archer, au pire. Archer. C'est Clint Barton. Clint Barton, c'est lui là. Mais vous allez me dire un truc, tu caches le chat, vraiment. Lui là. On part vite fait, on divague 2 secondes. Franchement, vous me dites. Ce mec là. Merde, je suis devant. Mais bon, vous le voyez à gauche là. Ce gars là. Il sert à rien dans les Avengers, si. Dites-moi, Cash, vraiment votre avis. On est d'accord que c'est un héros qui rapporte rien dans le jeu, dans l'histoire. Il apporte rien ce mec. Je crois qu'il n'y a même pas de film dédié à lui, je crois. C'est juste le pote de Natasha là, la meuf avec les guns. Il sert à rien ce mec. Je suis pas en train de critiquer l'acteur, hein. L'acteur est très 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 bien, tu vois. C'est vraiment le personnage. Le personnage ne sert à rien, tu vois. Alors peut-être peut-être dans les comics, tu vois.
Mais waouh, putain. Tu vois, regarde la gueule de la figurine. Et 3.0, Skylanders sortira en 2015, Oh, putain. l'avant-dernier jeu Skylanders. Ok, Avant- on est d'accord. On est d'accord. C'est ok, d'accord. C'est ok, son blaze. Ah, même son blaze est chiant, on va dire. dernier pour Ok, on est d'accord porter qu'il sert à à rien. croire que la licence serait éternelle. Sauf que Skylanders fera un choix pour ce nouveau jeu, rendant plus dépendant l'achat. Et ça, c'est l'influence de Disney Infinity. Dans le nouveau jeu vidéo Skylanders Superchargers. Oh Les non. nouveautés de Skylanders Supercharger seront les véhicules, sauf que cette nouveauté sera Oh, clairement peut-être la connerie. nécessaire au jeu, même si on a un véhicule inclus dans le pack de démarrage. Tu l'avais celui-là ou pas Spectre? Il faut deux autres types C'est de que toi, t'en avais véhicules pour des accéder Skylanders. à toutes les zones du jeu. Les zones terrestres, aériennes et sous-marines. Mais aussi pouvoir exploiter au maximum le mode racing, des courses de véhicules en dehors Du du kart. mode aventure. Il y Dans le aura kart. aussi 3 trophées permettant de débloquer des courses supplémentaires du mode racing. Toutes ces figurines sont bien plus nécessaires à l'achat, et ça c'est à cause de Disney Infinity qui avait fait beaucoup plus de chiffre d'affaires sur les figurines. Cette fois, Chaos s'échappera de son piège et tentera d'aspirer les Skyland avec une arme suprême. Les Skylanders devront conduire des véhicules qui seront des fois associés à des personnages permettant d'être superchargés uniquement lors de certaines combinaisons. T'as matrixé des ailes, Petite toi. Elf sera surchargée quand elle aura son hélico sur le portail. Superchargers, c'est aussi Elle la est- première Putain, collaboration c'est dommage entre qu'il y ait des Skylanders pixels et dégueulasses. Nintendo. C'est En pas moi, les gars. C'est vraiment la vidéo qui voilà. 2014, Nintendo a déployé sur 3DS Il a pas et Wii checké U ses une rushs. fonctionnalité liée au Toys to Life, mais légèrement différente. Cela ne sera pas axé comme tous les autres uniquement sur un jeu avec un portail, mais sur tout leur jeu. Aujourd'hui, ça n'a pas disparu, ce sont les Amiibo. Des figurines permettant oui de débloquer des bonus, mais ils ont choisi de faire une entrée en scène dans le jeu originel du Toys to Life. C'est grâce à Vous vous souvenez de ça? Moi, je me souviens juste des figurines. Que ça existait dans les magasins. J'ai jamais eu, mais je me souvenais juste que c'était dans les magasins. En fait, ils ont tous copié dessus. Ils se sont dit, putain, mais c'est une idée de génie, on va le rajouter dans notre jeu. Et c'est nickel, tu vois. C'est pas con après. Hein. Mais waouh. Salut Must, Instatomer Big Noobs. ça qu'on pourra jouer Bowser et Donkey Kong avec leurs véhicules inclus dans Superchargers. Cette collaboration mènera à bien plus l'année qui suit, mais ça reste très amusant de voir Bowser se taper avec des Skylanders alors que d'habitude il se tape avec Mario. Quand je le voyais dans les pubs, j'étais le premier étonné. Hulch, mais c'est Bowser. Hulch, mais c'est Donkey Kong. Cette collab avait tout pour concurrencer Pour Lego Smash, ils ont Dimensions fait ça. avec Batman et Disney Ouais, Infinity c'est- avec Spider-Man et Dark Maul. Pourtant, Superchargers n'aura pas autant de ventes que tous ses prédécesseurs. Le jeu aura plus de 2 millions de ventes, comparé aux 5 millions constants des précédents, ça mettra Ah bah, tu un m'étonnes. gros coup à Activision. Mais quand on regardait Oh. les ventes de Disney Infinity, c'était la même chose. Chaque version était de moins en moins vendue. Et Lego Dimension, Les qui gens ont venait compris- d'arriver, les gens ont a eu compris la seulement magouille. 300 000 ventes en 2015. Le genre Waouh, de Toys to ils Life sont étonnés, commençait frérot. à s'effondrer. Activision avait pourtant toujours espoir, la licence ayant accumulé 3 milliards de dollars en bénéfices, mais aussi Disney Infinity qui sortira du marché en mai 2016. Un gros changement qui pourrait laisser le champ libre à Skylanders. Le PDG d'Activision Publishing fera une déclaration dans le Times Magazine, suite à cette annonce de Disney qui se retire. Je ne peux certainement pas commenter les activités de Disney, nous avons déclaré publiquement que certains de nos jeux les plus récents n'ont pas répondu à nos attentes. Et pourtant, nous continuons à créer des jeux. Nous croyons donc toujours au potentiel de la franchise, nous avons créé cette catégorie, et Skylanders est désormais la 11e franchise de jeux vidéo la plus populaire de tous les temps, après seulement 5 ans. Nous Putain, restons waouh. convaincus qu'il y a quelque chose de fondamentalement attrayant dans ce genre, et notre meilleure stratégie est de créer les meilleurs jeux, les plus innovants. Après cette déclaration, on peut se Pas lui, demander... pas lui. Pas lui, pas lui. Pas lui, non. Non. Salut Tsima, comment ça va? Est-ce que cette fuite d'un concurrent aurait laissé à Activision le champ libre sur le Toys to Life? Est-ce que c'est le moment où Skylanders se remontera et où ils sauveront leur licence? Toys for Bob devait développer un nouveau jeu avec de gros arguments et moyens qui permettraient de remonter la pente que les Skylanders continuaient à prendre. Avec un jeu qui aura de grandes ambitions, l'ambition de sauver c'est quoi? Skylanders de la chute. Activision mettra tout de son côté en termes de licence, de plateforme, de gameplay et de nouveautés. Tout ça pour sauver Spyro et les Skylanders. Déjà, il faut trouver le concept qui permettrait d'attirer le plus Oui. de joueurs et de les renouer avec la licence. On ne parle plus d'une figurine qui permettrait d'avoir une phase de gameplay. Ça, en vrai, ok, cool, mais ça fait un peu très gadget, très, tu vois, enfin, genre, je peux comprendre, mais je sais pas, pour moi, c'est pas le, tu vois, je sais pas, pour moi, il faudrait juste une figurine et terminer, tu vois, des figurines comme ça et terminer, tu vois, c'était bien, repartir sur les bases. Pourquoi partir encore dans des trucs comme ça, tu vois? En plus, ou d'un nouveau type de figurine ou véhicule. Ils voulaient bien plus. C'est pour ça qu'ils se sont penchés sur l'imagination qu'un enfant peut avoir. Peut-être que vous aussi, comme j'ai pu le faire à 9 ans, vous avez dessiné des Skylanders imaginaires. Et vous Ouais. rêviez de le voir apparaître sur Moi, votre non. écran.
Bon. Ce souhait qu'on a eu plus jeune arrivera directement dans Ah, Skylanders très bien, c'est très massif, moi, ça va. Imaginator, avec les cristaux de création What qui the fuck? offraient la possibilité de créer son Skylanders de A à Z. On ne parle plus de 256 possibilités préconfigurées comme avec les swaps, mais de choisir un type d'attaque avec différentes classes de combat, mais aussi des capacités, ainsi Oh non, que ça le nique le designer de haut en bas, que ça soit avec Bah une non. tête horrible ou des jambes là, désastreuses. c'est un Tout ce autre qui jeu, mec. importait, c'est qu'on le créait nous-mêmes. Bon, pour l'histoire, comme d'hab, Chaos veut invoquer une armée et conquérir les Skylands. Sauf que Mais cette c'est fois, les complètement Sensei, un nouveau type de Skylanders, qui sont censés être les plus forts des Skylands, viennent contrecarrer Chaos. Classique, peut-être même trop classique pour un jeu censé sauver la licence. Ces Sensei seront les nouvelles figurines en plus des cristaux. Ils permettent d'accéder à de nouvelles zones, mais aussi de débloquer des pièces Imaginator, permettant de customiser vos Skylanders. Activision misera sur une collaboration avec Crash Bandicoot, l'ajout d'un niveau bonus Ok. dans le monde de cette licence, mais aussi 2 figurines, une de Crash et celle de Dr Neocortex. Mais ce qui importe Eh, j'ai jamais joué à Crash Bandicoot. Je vais me faire insulter. Il y en a qui ont déjà joué ou pas? Bon, je pense que oui, mais... Genre, est-ce que vous pensez que ce serait une bonne idée d'essayer ou pas, chat? Il y a eu des remakes hein, qui ont eu lieu, c'est pour ça. Ça pourrait être trop bien, en vrai? Tu as déjà joué, Must? Ça vous plairait éventuellement qu'on découvre en live un de ces quatre ou pas? Parce que c'est vrai que j'ai jamais joué. Pourquoi pas? Ok. Parce que je crois qu'ils ont fait les versions... les gros packs, là. Bah attends, je crois que je l'ai. Je crois que c'est parce que c'est Mathieu. Parce que Mathieu et moi, on a le même... enfin, on se partage nos jeux Steam, c'est pour ça. Mais je crois qu'il l'a, en fait. Attends. Attendez, je vérifie. HX this. Attendez, je peux pas montrer de conneries. Ah, ok, attendez. Alors, c'est où? Je crois que je l'ai. Ou je confonds peut-être. C'est un jeu Activision, ça, hein? Crash. Bah. Pourquoi je le trouve pas? Crash Bandicoot. Non, je l'ai peut-être pas, en fait. Non, je l'ai pas. Ok, j'y ai cru. Ok. Excusez-moi. My bad. importera le plus pour Skylanders, c'est leur collaboration Sur la PS1. Tu as joué sur la PS1? Après, nous on verrait pour faire les remakes, les derniers qui sont sortis en remake, tu vois. Parce que je vous avoue, les premiers, les gars, graphiquement, c'est bon, quoi, tu vois. Genre, je veux bien qu'on fasse des jeux un peu anciens, mais quand même, tu vois. Il y a des limites. avec Nintendo, Salut, ici la Bretagne, ça te bien? car ils ont réussi à être un des jeux de lancement Attends, de la du coup, j'ai pas licence, suivi. mais aussi 2 figurines, une de Crash et celle de Dr Neocortex. Mais ce qui importera le plus pour Skylanders, c'est leur collaboration avec Nintendo, car ils ont réussi à être un des jeux de lancement de la Nintendo Switch. Avec ses Oh, c'est atouts, fort. Skylanders Imaginator pouvait marcher, sauf qu'il sera le dernier jeu Skylanders. Je savais pas que c'était arrivé sur la Switch. Hein. Je vous jure, premier degré. Je pensais même pas. Je pensais que pour moi, sur la Wii U, c'était allé jusqu'à la Wii U et après c'était ciao. On n'en entendait plus parler, tu vois. Je pensais même pas que c'était allé sur la Switch. Il y en a qui le savaient, ça, premier degré, que Skylanders y avait sur la Switch? Principal et que plus aucune figurine ne sortira. Mais pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi Skylanders est mort avec Imaginator? s'ils ont fait leur Eh ben, délire en de héros. réalité c'était prévisible et pas si étonnant que ça. Si Disney s'est retiré du marché, ce n'est pas pour rien. Le Toys to Life s'essoufflait, les clients n'osaient plus acheter de nouveaux jeux, sachant qu'il faudra dépenser Gros truc. pour avoir le jeu en entier. Pourtant Skylanders aurait pu rattraper le coup sans cette concurrence, mais Imaginator sera un désastre en termes de vente, passant en dessous de 2 millions, ainsi qu'un désastre en termes de jeu. Il y aura seulement 10 niveaux, une aventure rapide comparée aux anciens jeux qui Bah oui. tournaient autour de 18 chapitres. Il a été extrêmement rushé Ah oui, quand sur ce même. point, mais encore ça pouvait passer. Ce qui détruira Imaginator, ce sont ses figurines. C'est le Skylander Bah oui, ils le ont fait trop plus de merde. cher à 100%. Il faut obligatoirement un sensei à 15 € de chaque élément, mais ce qui jouera surtout, c'est la nouveauté des cristaux de création. Ses limites sont beaucoup trop rapides. On ne peut pas réinitialiser la classe de combat de manière officielle, obligeant ainsi à acheter un autre cristal pour avoir une autre classe de Quoi combat. Tous ces points ont fait qu'Imaginator n'a pas marché comme il fallait. Du coup, si t'as fait de la merde sur ton personnage et que tu veux le reset, tu te fais niquer, mec. Imagine, t'as donné le jeu à ton petit cousin ou ton petit ref. Il a pris le truc, il a fait n'importe quoi. T'es niqué, tu dois racheter un cristal.
monter la pente. Dans un monde différent, sans rapaces de l'industrie qui viennent rafler l'argent du domaine de Skylanders, on aurait pu avoir bien plus de jeux abordables et travaillés. Et qui sait, la licence aurait pu prospérer. Elle n'aurait pas tenté d'être aussi rentable en achat de figurines. Et pourtant, les figurines sont trop belles, tu vois. Vraiment. En vrai, moi je vais vous dire, Cash. Le problème de Skylanders, à l'époque, ils ont été trop gourmands. En fait, aussi, t'as eu tout le monde qui s'est intéressé à ça, qui s'est dit putain, mais attends, mais je veux faire comme eux. Eux, ça marche là, on va faire la même chose, tu vois. J'aime bien la couette Minecraft d'ailleurs. Rigolerie. Mais bref, en gros, tous les mecs, ils étaient à donf, tu vois. Genre, toutes les entreprises a essayé de copier le marketing parce que ça fonctionnait. Ce qui est normal, quand un jeu fonctionne, toutes les autres entreprises ont envie de faire la même chose. Hein, ce qui est logique, c'est le business qui est comme ça. Mais pour moi, le problème qu'il y a, c'est que c'est. En plus de ça, tu vois, je pense que ça arrivait beaucoup trop tôt. Je pense que de nos jours, vous me dites ce que vous en pensez, hein. Je pense que maintenant, ressortir un Skylanders, mais genre, tu pars aux bases en faisant des personnages comme ça, tu fais un truc, pas un machin où tu dois avoir des éléments, des cristaux, des coupes, des trucs, tu vois. Juste, tu prends des personnages classiques comme ça, voilà. T'as la possibilité de finir le jeu à 100% avec ces personnages, n'importe lequel. Voilà, juste, tu prends lui, tu peux finir le jeu à 100%, même avec celui-là. Mais par contre, si tu veux, tu peux jouer un autre héros qui va juste changer toute la fonctionnalité de comment tu joues, en fait. Juste par exemple, je sais pas, t'imagines, t'as ça, t'as un personnage qui vole, et ben le personnage qui vole, juste ça va changer tout le gameplay au niveau du truc, tu vois. Les gars, en vrai, ils auraient dû faire un truc comme ça. Pourquoi faire... Pourquoi En fait, le problème, c'est que là, ils sont partis dans un modèle en mode, ok, on va faire un personnage... tu peux faire le jeu avec le personnage. Par contre, si tu veux compléter tous les niveaux, et ben faut que tu achètes un personnage de type eau, un personnage de type lave, un personnage de type magie, un personnage de type arbre. C'est bon, tu vois, c'est con, tu vois. En vrai, juste t'as la possibilité de faire tout avec ton héros, et après, au pire, ben, tu peux acheter un autre héros pour rejouer le jeu avec un autre personnage, tu vois. Ce serait bien de faire ça. Et même éventuellement, je sais pas, tu fais un mode, tu fais même un mode multi de nos jours parce que c'est le multi qui fonctionne le plus. Ou juste t'as le personnage, bah tu peux jouer avec le personnage et tu peux défoncer les mecs un peu. Tu vois, genre c'est ton personnage, comme ton personnage que tu débloques dans LoL, tu sais, avec les points quand tu joues des games, tu vois, et ben, t'as des points, et ben c'est la même chose. Sauf que là, bah tu l'achètes, tu vois. Et ce serait pas con. En vrai, il y aurait vraiment un truc à faire autour de ça. Mais le problème, c'est qu'ils sont allés trop loin dans leur délire, tu vois. Juste à partir du moment où tu donnes. Je pense qu'en fait, ils ont voulu trop écouter leur communauté et à la fin, ils se sont dit, ok, bon bah, les gens, ils aiment quoi Ils aiment créer leur personnage, on va leur créer leur personnage. Mais sauf que frérot, à partir du moment où tu demandes aux joueurs de créer leur personnage, bah, pour moi, c'est naze. T'as rien compris, tu vois, parce que c'est pas ça le but du truc, tu vois. Le but du jeu, c'est vraiment de utiliser le personnage que tu vois en statuette, de jouer le personnage que tu vois en machin, pas de créer ton personnage, sinon c'est un autre jeu, tu vois. C'est ça aussi qui fait la magie de Skylander. Que le personnage qui est en statuette, bah tu l'as, et puis tu peux y jouer dans ton jeu, tu vois. Je trouve ça... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y en a qui sont d'accord ou pas? Il n'y a pas de problème. C'est bien chute, tu veux 5 € pour ton silence. J'ai rien compris. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Merci beaucoup, Must. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Merci pour ton abonnement. Pas de soucis, Big Doobs. En vrai, c'était cool, mais chiant de payer les figurines. Ouais, bah c'est ça. En fait, faut juste que dans le pack, t'as peut-être 1 ou 3 figurines. Comme ça, tu peux jouer le jeu avec les personnages. Et après, c'est si t'as envie de jouer juste avec un autre personnage, tu peux l'acheter, tu vois. Bon, est-ce que ça marcherait? Je sais pas, tu vois. Mais au pire, il ferait un mode aventure et un mode multi, tu vois. Et comme ça, bah, je sais pas, imagine, t'as fait l'aventure avec celui-là. Bah, tu peux le faire avec un autre personnage pour voir qu'est-ce que ça donne avec l'autre personnage. Mais c'est le même style, tu vois. C'est le même jeu, après. Et le mode multi, en mode, bah, je sais pas, tu défonces les méchants ou... En vrai, il y a moyen... Franchement, il y a vraiment moyen, je pense, de nos jours, de refaire vivre ça. Parce que, tu regardes, c'est l'équivalent des skins Fortnite, hein. Ça, hein. C'est l'équivalent d'un skin Fortnite. T'as un jeu, et tu payes 10 balles pour avoir un personnage. C'est la même chose que quand tu payes un skin Fortnite, un skin sur Warzone, un skin sur Valo, un skin CS, tu vois. Et oui, Oval. Mais, mais en vrai, c'est le même système. C'est juste que, même, je trouve que franchement, moi perso, je préfère que tu payes une figurine et au moins t'as une vraie figurine, t'as un truc physique, tu vois. T'as un truc physique. C'est pas juste un code dans un jeu vidéo, voilà quoi. Comme
crois qu'il y en a déjà dedans, moi, un. Ouais, de base, en fait, t'avais les packs de démarrage, donc t'en avais 3 dedans. Moi, j'en ai, hein. Bah, celui-là, c'est le premier. Tu vois, c'est dans le Giants, qui est, je crois, le deuxième jeu. Il me semble, je sais plus. Et ben, c'est celui-là. Il y a celui-là, plus 2 autres persos. Disney est de plus en plus nécessaire de les acheter, mais dans notre monde, la concurrence a été trop rude à tenir. Skylanders Ah, c'est n'a vrai pas que fait Space, les il en choix a qu'il une fallait, tonne. mais a subi l'essoufflement du concept. Aujourd'hui, les figurines Mais d'occasion... en plus, ils sont stylés, les gars. Ils sont stylés, les figurines. Je suis désolé. Mais vraiment, attendez, je vais essayer de vous montrer à la caméra. Faudrait demander à Spectre, parce que Spectre, il en a, je vous jure. N'hésite pas, en vrai, si t'es chaud. Bah non, t'es pas chez toi, là, je suis con. J'allais dire t'envoies des photos, mais en vrai, non, t'es pas chez toi. Mais je vous jure, les gars, attendez, je vais vous montrer sur la cam. Regardez la qualité de la figurine. Et en fait, faut savoir que ça s'allume, tu vois. Les trucs s'allument. Et genre, franchement, je suis désolé, je préfère ça, les gars. Je trouve ça stylé, en vrai. Je vais mettre là. Le petit Skylanders. Il est mieux ici que derrière. Moi, je paye pas sur CS. D'investir les skins gratuits. T'investis dans les skins gratuits de CSGO? Bah, je pense que tu vas économiser pendant longtemps. Hein. Tu vas... pour un moment pour être rentable. Hein. Skylanders n'a pas fait les choix qu'il fallait, mais a subi l'essoufflement du concept. Aujourd'hui, les figurines d'occasion se trouvent pour quelques euros, et pour 20 euros, c'est possible de terminer les premiers Skylanders. Non, ça c'est faux. J'ai vu la dernière fois un short d'un mec qui expliquait certaines figurines valent que dalle, parce que ça a été vendu en grosse quantité, mais certaines figurines, surtout des derniers Skylanders, je vous jure, je crois les prix, ça pouvait monter jusqu'à 300 balles. Parce que c'est plus en vente dans le commerce. Du coup, il faut les trouver d'occasion. Selon toi, c'est les collectionneurs qui les ont ou les trucs comme ça. Et il y en a où ça, en fait, ça a tellement été vendu en peu d'exemplaires que du coup, bah, tu dois payer ça, mais une blinde. Je vous jure que c'est vrai. C'est monstrueux, hein. Ça se trouve, là, Spade, t'as des figurines qui coûtent une blinde. je te jure que c'est vrai. J'avais vu une vidéo d'un mec en parlait la dernière fois. Là, sur la source, ok, c'est top. C'est top Andrea, la vidéo est vraiment cool. Vraiment, je m'abonne en passage et je mets un pouce bleu. Mais là, non, il a pas géré la source. Il a pas géré la source. Alors, je vous jure que c'est vrai. Les Skyland avec Spyro. Attendez, il faudrait que je retrouve. Où est-ce qu'elle est, je suis pas un mytho. Prix figurine. C'est en plus, je crois que c'est un mec qui déteste... Il y a un mec, il a plus de 5000 € de figurines. Oh, big unboxing. Attends, où est-ce qu'elle est cette vidéo? C'est un mec qui déteste Oval. Oui. C'est un mec qui fait du Mario, je crois. Qui est un peu problématique. Il a un skin d'un Mi, il me semble. Un Mi de Nintendo. C'est quoi le nom? J'avais vu le truc. Josplay. Il a lancé une balle perdue. Voilà. J'ai vu ça. Les Skylanders. Regardez la vidéo. Vous allez comprendre. Je suis pas un mytho. Ça se trouve là, Crystal, il repose sur des trucs. Hein. Salut Marie. J'ai acheté tous les Skylanders. La question que tout le monde se pose, c'était lesquels les plus chers? Ramshell, d'une valeur de 33 €. Petit joueur. Non, ça, c'est la figurine la plus chère du premier jeu. Plus on avance dans le temps et dans les jeux... Attends, maintenant elle coûte 33 balles. Faut savoir que de base, 30 balles, même si c'était 25 balles comme il a dit tout à l'heure, t'avais 3 figurines. Ou 2, ça dépend des packs, tu vois. Mais genre voilà, genre là c'est limite le prix d'une. Les figurines sont rares. Si tu veux comprendre pourquoi, je t'invite à voir ma vidéo où je finis tous les jeux avec toutes les figurines et où je t'explique tout. Mais Promo, je te gagne. Voici le top 5 des figurines les plus chères. Et à la fin de cette vidéo, je vous dirai même le prix de la collection complète. Numéro 5, Triliped, 190. Numéro 4, Wildstorm de Skylanders Imaginator. Il vaut 230 €. Et là tu te demandes, c'est quoi ces prix de ouf? Sur Vinted ou en vide-grenier, c'est bien moins cher. Et je vais te répondre, oui. Les prix que je te donne proviennent de Price Charting, qui base les prix sur des figurines scellées. Parce que oui, elles sont scellées aussi. Fait exploser les Si c'est pas scellé, c'est ciao. prix. Maintenant, on rentre À tout moment, Specto, c'est mort.
officiellement dans le top 3 et ça ne rigole plus du tout. Breeze qui vaut, attention, 300 €. Ce qui explique son prix, c'est qu'elle était vendue en pack avec Pelvac. Sauf que lui, Après, c'est dans les derniers, ça. sorti dans un autre Vous vous rendez pack à compte, l'époque, vous avez vu les gens prix voulant pas avoir de doublons. Tout le monde a boudé ce pack, ce qui a fait exploser la rareté et donc le prix de Breeze. Numéro 2, Robo, qui vaut 500 €. Et 500 balles. Chompimage, qui vaut, tenez-vous prêts, 650 € pour le prix de la collection complète. Ça m'a 650 balles, frérot. 650 balles, la putain de figurine, frérot. Après, elles sont jolies, les figurines, mec. Elles sont jolies, gars. Franchement. Elles sont vraiment jolies. Vous avez kiffé la vidéo, en vrai, ou pas? C'était quoi votre avis? Franchement, cool? Non? Bof? Bien? Top? Une note sur 10? Sur 10, vous diriez combien sur cette vidéo? Après, faut aimer, hein. Voilà, si vous avez pas connu Skylanders, j'espère que ça vous a appris quelque chose déjà, parce que c'était un jeu, moi qui était dans mon enfance, hein, perso. J'ai bien geeké à l'époque. Moi, c'était surtout le Giants, du coup, le 2. Il était trop bien. Et en vrai, ouais, non. J'espère que ça vous a fait découvrir quelque chose, quoi. Skylanders sur 10.